Alors moi je voudrais que dans le cahier de brouillon, ou sur une feuille de brouillon... Aujourd'hui, dans la classe de Madame Estelle, on apprend à reconnaître les mammifères. Jusque-là, rien d'étonnant dans cette classe de 5e primaire, mais à y regarder de plus près, dans le fond de la classe, on découvre un dispositif pour le moins inhabituel. L'étoile de mer. L'étoile de mer, oui. De non-mammifères. De l'autre côté de la caméra, à 200 km de là, nous retrouvons Timéo et son papa dans l'appartement loué par la famille à quelques minutes de l'hôpital Saint-Luc où il suit son traitement. Cela fait 4 semaines que Timéo suit les cours à distance. Peu de temps après avoir été opéré de sa tumeur au cerveau, il a repris la classe virtuellement. Timéo. La girafe. Oui. Je vais dire pourquoi. Parce qu'elle a des pattes et elle a une mâchoire. Ça te fait du bien au moral, ça, d'être en classe avec les copains? Oui, parce que je vois mes amis. Et ça te tracassait? Oui. Tu avais peur de quoi? De plus les voir et voilà. Et ma maîtresse aussi, et je les voyais plus, ça m'inquiétait et le soir je pleurais que j'avais redoublé. Tandis qu'ici, le fait maintenant d'avoir ce système-ci, dès qu'on lui a expliqué ça, il a automatiquement compris qu'il allait pouvoir être de nouveau avec ses amis, les voir, de participer dans la classe. Et au niveau du moral, qui est très important dans son cas, c'est du 100%, quoi. Rassurés, les camarades de Timéo le sont aussi. Garder le contact pour eux également, c'est important. Avec sa maladie, on avait un petit peu peur. Et là, le fait de le voir tous les jours, ça va mieux? Oui, ça nous rassure, tous. Moi, j'ai été le voir à l'hôpital. Et ça te fait plaisir de le voir en classe aussi tous les jours? Oui, c'est bien pour Timéo, comme ça il suit les cours avec nous, ça fait comme s'il était avec nous, parmi nous. C'est vraiment comme s'il était là? Oui. Répète un peu, parce que Loïc a parlé en même temps. Ils ont des griffes. On doit parfois faire répéter un peu si un autre enfant parle en même temps que Timéo, mais sinon ça se passe très bien, oui. Et sa scolarité ne va pas pâtir donc de ce... Du tout, vraiment pas. Vraiment pas. De toute façon, on fera tout pour l'aider et voilà, ses parents sont là aussi et ils sont formidables. Pour les parents de Timéo, il a fallu s'organiser, reprendre chaque vendredi les cours de la semaine suivante. Et pour cela, ils peuvent compter sur l'aide d'Hugo, le petit frère de Timéo. Notre petit messager ici. Madame Estelle me rend les devoirs et quand il vient à la maison, je lui les redonne. L'avantage ici, c'est que quand il a un peu le moral à plat, à la récré, donc il vient dans la classe de Madame Estelle pendant la récréation et il vient parler à son papa et à son grand frère. Garder un lien social, éviter le décrochage scolaire, c'est le but du dispositif proposé par Tecoff, une ASBL découverte à point nommé par la directrice. Le hasard fait souvent bien les choses. Il est passé une circulaire « Enfant malade ». J'ai lu cette circulaire, j'ai cliqué. En un clic et un coup de téléphone, j'avais contacté la ASBL Tecoff et tout le système a été mis en place en une semaine. Seul souci, celui de la connexion Internet. Seul ce local permettait une mise en place rapide de la vidéoconférence. Toute la classe a donc dû déménager pour Timéo. Le dispositif, lui, est entièrement pris en charge par l'ASBL Tecoff, une association qui existe depuis presque 10 ans maintenant. Le crabe. On a la chance de pouvoir l'offrir gratuitement parce que c'est quelque chose qui coûte cher. Il faut installer... Combien ? Je dirais que c'est même au-delà de 3 000 € par enfant, puisqu'il faut équiper l'école, il faut équiper l'enfant, il faut les techniciens qui programment les ordinateurs, qui aillent les installer, qui assurent le helpdesk, le suivi technique. Et donc on a la chance d'être aidé par des mécènes privés. En fait, on n'a aucun subside public. En 10 ans, on a équipé plus ou moins 400 enfants et plus ou moins 230 écoles. Et on voudrait vraiment que toutes les écoles soient informées pour que quand arrivent des enfants ou qui sont concernés par la maladie, on puisse directement faire appel à nos services. École virtuelle et hôpital bien réel, c'est le quotidien de Timéo. Chaque jour, il rejoint le service oncologie de l'hôpital Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert. Il y achève sa 5e et avant-dernière semaine de rayon. Des séances durant lesquelles Timéo ne peut absolument pas bouger. Voilà. Une règle difficile à respecter pour les petits-enfants et c'est pour eux que Philippe Imblet a bricolé ce projecteur, un appareillage qui va diffuser sur les parois un film lors du traitement. C'est une première mondiale. Pour les plus jeunes, ça évite
pour certains de passer par de l'anesthésie. Il faut savoir qu'un traitement de radiothérapie comporte une trentaine de séances. 30 fois, l'enfant doit être anesthésié. Ce n'est pas agréable ni pour l'enfant, ni pour les accompagnants, les parents, etc. C'est quand même des traitements qui durent facilement 10 à 15 minutes sous un masque dans lequel ils sont quand même bien coincés. Et ça leur permet justement de se focaliser sur le film qu'ils choisissent, parce qu'ils peuvent choisir le film, bien sûr. Et tu penses plus qu'on te soigne? Non, j'ai plutôt l'impression que je suis dans mon canapé, mais couché. Mais tout ça, bientôt, c'est fini. C'est bientôt fini. Voilà, tu retourneras aussi en classe? Oui, et tout redeviendra normal. Pour professionnaliser leur système, améliorer le confort des petits malades, les radiothérapeutes vont bénéficier d'une bourse de la Fondation Saint-Luc. Oui, Timéo. On doit partir. Timéo, de son côté, éteindra bientôt son ordinateur. Bye bye le virtuel. D'ici quelques jours, il retrouvera sa place en classe parmi tous ses copains. Au revoir tout le monde.